Hello there. Aujourd'hui, je vais vous parler de Present Perfect, comment utiliser le Present Perfect en anglais. Le Present Perfect, c'est un temps qui n'existe pas en français et pourtant, on l'utilise beaucoup en anglais. Où l'intérêt de faire cette vidéo pour savoir comment maîtriser et comment utiliser le Present Perfect. Si on regarde ici les deux exemples qu'on a devant nous, what is the difference between them? What is the difference between when I say I lost my keys and I've lost my keys? Tout d'abord, on va regarder la forme. On remarque ici que dans la première phrase, I lost my keys, on est dans l'aspect simple. Ça veut dire que le verbe, il est conjugué au prétérit, mais il n'a pas un auxiliaire. Mais dans la deuxième phrase, I have lost my keys, on a l'auxiliaire have avec le verbe au participe passé. Alors la première phrase, c'est le past simple ou le prétérit simple. Et la deuxième phrase, c'est le present perfect. Dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'on utilise le prétérit simple ou le past simple ou le present perfect. Parce qu'il y a une différence dans l'utilisation des deux. Tout d'abord, on va voir comment mettre un verbe au present perfect. Le sujet avec I, you, we, they, on va utiliser le verbe to have, I have, plus le participe passé. Avec la troisième personne de singulier, he, she, it, has, plus le participe passé. Lose, lost. Go, gone. I have lost my keys. Et pour la négation, puisqu'on a déjà un auxiliaire, celui qui va porter la négation not. I haven't lost my keys. He hasn't lost his keys. Et on remarque ici, haven't et hasn't, c'est la forme contractée de have not et has not, et on l'utilise beaucoup à l'oral. Et pour poser une question au present perfect, la forme interrogative, on va inverser le sujet avec l'auxiliaire et on va toujours garder le participe passé. I have lost my keys. Have you lost your keys? He has lost his keys. Has he lost his keys? Un autre exemple, I have eaten an apple. On va inverser have avec I, le sujet avec l'auxiliaire. Have you eaten an apple? Et ici, on a une question fermée, ça veut dire qu'on a une réponse du yes ou no. Et quand on veut faire une question ouverte, on va simplement rajouter le mot en WH avant l'auxiliaire. What have you eaten? Et là, on va utiliser what parce que l'information qui est donnée dans la phrase, c'est an apple. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé une pomme. He has gone to England. Has he gone to England? Has he gone to England? Et si on veut faire une question ouverte avec where, parce que l'information qui est donnée ici, c'est un lieu, England, on va dire where has he gone? Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser le present perfect? On va l'utiliser pour parler de ses expériences passées. I have already been to the US. J'ai déjà été aux États-Unis. Je vous parle de mes expériences passées. On va aussi l'utiliser pour parler des actions passées, mais qui ont un lien ou des conséquences dans le présent. Quand je veux dire I have done my homework, résultat ou conséquence dans le présent, que je suis disponible maintenant, je suis libre, j'ai pas de devoir à faire. He's lost his glasses. Ici, je veux vous dire qu'il a perdu ses lunettes dans le passé, mais quelle est la conséquence maintenant? Il ne peut pas lire le livre qu'il a dans ses mains, par exemple. Il n'a pas trouvé ses lunettes. Pareil, comme l'exemple que je vous ai donné au début de cette vidéo, I've lost my keys, ça veut dire que je ne les ai pas trouvés jusqu'au moment de présent. Je ne peux pas rentrer chez moi parce que j'ai perdu mes clés dans le passé et jusqu'au moment présent, je ne les ai pas trouvés. Alors que quand je dis I lost my keys, c'est possible que j'ai trouvé mes clés. Mais je vous raconte une histoire passée et finie.
On utilise le present perfect aussi pour parler des actions achevées récemment. He's just left. Il vient de partir. We have just eaten. On vient de manger. On l'utilise pour parler des actions passées non achevées. I've lived here since 2015. C'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue à être vraie, si vous voulez. Et vous voyez ici, en français, on va utiliser « je viens de manger » ou « on vient de manger ». On va utiliser le verbe « venir de » dans la première et la deuxième phrase, alors que dans la troisième phrase, on va utiliser le présent simple. J'y habite depuis 2015. Parce qu'en anglais, si je dis I lived here since 2015, ça veut dire que je vis plus là-bas, ou j'habite plus dans cet endroit. On utilise le present perfect aussi pour parler des actions répétitives dans le passé. I've eaten here for years. Je mange ici depuis des années. Unspecified time in the past. I've met a friend. Quand est-ce que j'ai rencontré cet ami? On ne sait pas exactement quand. On ne sait pas le moment précis. On utilise aussi le present perfect avec this week, this month, this year, parce que this week, this month, this year n'ont pas fini. Comme dans l'exemple, they have been very busy this week. La semaine n'est pas finie encore. On n'utilise jamais le present perfect quand on a un temps précis. They visited Spain in 1998. Dès que vous voyez la date ou le moment précis de l'action au passé, on n'utilise pas le present perfect, on utilise le prétérit simple. Regardez la différence entre I met a friend last week. Last week, c'est fini. Alors que I've met a friend this week, la semaine n'est pas encore finie. Et là, on utilise le present perfect. Quelques adverbes qui sont associés avec le present perfect. Already, just, yet, ever, never, since et for. Par exemple, we have already visited Spain. On a déjà été en Espagne. Et ici, on parle des expériences passées. He has just finished his homework. Il vient de finir son devoir. I have never met her. Je ne l'ai jamais rencontrée. Toute ma vie, jusqu'au présent, je ne l'ai jamais rencontrée. Maintenant, je vais vous donner quelques exercices pour s'entraîner et vous mettez les conjugaisons dans les commentaires et je vais vous corriger. Come play tennis with me. I forget my racket. Quel est le résultat? Je ne peux pas jouer parce que j'ai oublié. Je l'ai oublié. The second example, they be to Italy. Ils connaissent le pays. Ils ont été déjà. Ils la connaissent bien. We visit the UK last year. Et attention, il y a last year. She meet him this week. C'est à vous. I hope now you know the difference between the present perfect et le prétérit simple. And remember, practice makes perfect. Bye guys.